Ah tiens, les experts Facebook ont encore frappé. Les experts Facebook? Tu veux parler de ceux qui sont full carence et qui expliquent aux autres comment se complémenter? Ceux qui s'empoisonnent avec de la bouffe industrielle végane de merde et qui expliquent aux autres comment être en bonne santé? Ouais, c'est ça, les experts Facebook quoi. Nothing gonna stop us. Stay tuned, don't be such a sly boss. Behold, everything is done, done, done. Only what we wanna do is fun, fun, fun. We're gonna have the party, no one is dead. We're gonna have the party, no one is dead. D'après les experts Facebook, Le bio, on n'est jamais sûr que c'est complètement bio. Alors que quand c'est pas bio, là au moins, on est sûr que c'est totalement de la merde. c'est comme ça et pas autrement. Aucune place pour la nuance et le bon sens. Bref, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Perso, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber cette vision étriquée du monde. J'ai plus tendance à penser que la vie peut être représentée par tout un panel de nuances de gris, comportant des milliers de teintes allant du gris très clair au gris très foncé. Bon, dans l'absolu, je suis à fond pour le bio et l'organique. Faut pas déconner non plus. Mais malgré tout, je pense que ce genre de message un peu réducteur ne sert qu'à induire les gens en erreur. Ouais, je vois pas trop où tu veux en venir. Je vous donne un exemple. Je vous avais expliqué que j'ai été safranier. Bon, là il va falloir que je spoil un petit peu ma vidéo sur le safran. Bah, tant pis. Donc je produisais une épice dont la culture ne nécessitait aucun engraissage, aucun arrosage, aucun pesticide et aucune mécanisation. Bref, mon safran était complètement bio. Mais malheureusement, quand j'ai appris que je devrais cracher 2 à 3 000 euros pour avoir le label bio, ça m'a pas mal refroidi. Financièrement, c'était pas vraiment le top à ce moment-là, étant donné que je n'ai jamais reçu aucun subside pour m'aider à démarrer. Et je n'ai pas été le seul. On s'est concerté avec la plupart des autres safraniers belges et on a tous décidé de manière unanime d'envoyer chier le label bio. Wesh cousin, nous on était des vrais Kaira dans le safran. Ce qui fait que légalement, si on veut vendre notre safran, on n'a pas le droit de dire qu'il est bio. Alors que dans les faits, il est réellement bio. Mais officiellement, il ne l'est pas. Bio. Mais il l'est quoi? Bio. Bah ouais, mais officiellement non. Bio. Putain, quelle connerie. Bio. Enfin soit, voilà où je voulais en venir. Il existe encore des cultures qui ne nécessitent pas ou très peu de traitement phytosanitaire et qui poussent encore de manière naturelle. Ah ok, donc même pas besoin de se ruiner pour les acheter en bio. Tu as d'autres exemples que le safran? Le chanvre. Voilà encore une culture qui ne nécessite aucun engrais, aucun pesticide et aucun arrosage. Putain, c'est cool ça. Donc quand on dit safran bio ou graines de chanvre bio, ce sont des pléonasmes? Ouais, on peut dire ça. Je vous mets le lien d'un article dans la description. Il explique un peu tout ça. Et en même temps, vous y trouverez une liste des fruits et légumes que vous pouvez acheter en non bio. Ainsi qu'une liste de fruits et légumes qu'il vaut mieux acheter en bio. Sauf que... Bordel, comment je vais leur dire ça? Ben comme d'hab, t'y vas cash, comme un bourrin. Tu leur balances en pleine gueule. Ouais, c'est bon ça bébé. D'accord. Ben voilà, en vérité, le bio n'existe pas. Comment ça, le bio n'existe pas? Tout le bio qu'on connaît à l'heure actuelle a été racheté entre autres par Monsanto. Hein? T'es sérieux là? Donc quand on bouffe bio, on bouffe Monsanto? Oui. Il reste bien quelques petits producteurs qui travaillent encore au purin d'ortie, de prêle, de consoude, etc. Mais ils ne sont vraiment pas nombreux. Tout le reste, c'est de la merde. Maintenant, on arrive à un point où bio ne veut plus dire biologique. En vérité, bio signifie cahier des charges phytosanitaires allégé. Donc, moins de pesticides, moins de merde, mais de la merde quand même. D'où tu les tiens ces infos? Désolé, je ne peux pas citer son nom. C'est un homme de l'ombre. C'est le genre de gars grâce à qui on ne trouve plus de glycophosphate dans les pesticides. Si vous voulez comprendre comment fonctionne tout ce merdier, je vous mets le lien d'un article très complet dans la description. La personne qui l'a écrit a fait un putain de travail de recherche, ça vaut la peine de le lire. Mais apprêtez-vous à prendre une douche froide. Donc là, ça veut dire qu'on est vraiment complètement dans la merde? Ah, tu viens de t'en rendre compte? Bienvenue dans le monde réel, Léo. Mais comment tu fais pour bouffer, toi, alors? Ben comme tout le monde, je suis dans la merde. Je me contente d'essayer de limiter les dégâts pour m'empoisonner le moins possible. Autrement dit, je joue à Mission Impossible. En gros, j'essaye de trouver ce qu'il y a de moins toxique. Et parfois, il arrive que le moins toxique se trouve dans le non-bio plutôt que dans le bio. Allez, je vous donne un exemple. Il y a peu, j'ai fait un test. J'ai acheté des fruits chez Eurofruits à Namur. C'est un magasin turc qui n'est pas bio. Bon, ils ont bien quelques trucs bio ou non traités, mais ça n'est pas leur spécialité. Par contre, ils se fournissent le plus possible chez des petits producteurs de la région. Et au niveau prix, ils sont bien moins chers que les autres magasins. Donc, à défaut d'être labellisé bio, on peut trouver des produits locaux et de saison. C'est déjà ça. Et à côté de ça, je suis allé dans un magasin bio pour acheter les mêmes fruits.
Magasin bio dont je ne peux citer le nom vu que je ne vais pas parler d'eux en termes élogieux. Et j'ai laissé tous ces fruits à l'air libre pour voir ce qui allait se passer. Et donc, il s'est passé quoi? Tous les fruits non bio de chez Eurofruits ont pourri en moins d'une semaine. En 5 jours, c'était fait. Putain, étonnant. Et les bio, ça donnait quoi? Et les fruits bio du magasin bio, il leur a fallu 3 semaines pour commencer à se flétrir. Putain, c'est un truc de ouf. Donc les fruits bio étaient bourrés de conservateurs et les non bio n'en contenaient pas? Voilà, moi aussi ça m'a laissé sur le cul. Comme quoi, il arrive que le non bio soit bien meilleur que le bio. Une fois de plus, je vous encourage à penser par vous-même, à tester et à chercher par vous-même, plutôt que de croire sur parole tout ce qu'on vous dit. Et oui, je sais, le gaspillage, c'est pas bien. Mais une fois de temps en temps, ça peut être instructif de sacrifier quelques fruits. Mais comment ça se fait que des fruits d'aussi mauvaise qualité arrivent à avoir un label bio? Pourquoi le bio Monsanto est aussi dégueulasse? Je sais pas. C'est dû à plein de facteurs divers et variés. Je te donne un exemple. Dans le magasin bio dont je vous ai parlé, ils ont des pommes toute l'année. Ce qui, normalement, n'est pas possible, vu que la saison des pommes, en Belgique, ça ne dure que 3 mois. Du coup, comment ils font? Ils les importent, je présume. Voilà. Parfois, elles viennent même de l'autre bout du monde par bateau. Et le trajet dure plusieurs semaines. Et comment on fait pour qu'elles ne pourrissent pas pendant le trajet, ces pommes? On fout des putains de conservateurs. Voilà. Et comme les normes concernant le bio varient d'un pays à l'autre, et comme les instances de certains pays sont plus facilement corruptibles que d'autres, et comme il n'y a personne pour aller vérifier sur place comment ça se passe vraiment, statistiquement parlant, tu as autant de chances de tomber sur des bons produits dans ce magasin bio que de gagner l'auto. Et bim, voilà comment on atomise le bio. Du coup, tu as quelques conseils à nous donner? Si vous avez la possibilité de faire un potager ou de planter des arbres fruitiers chez vous, je vous y encourage. Sinon, fuir à tout prix les grands magasins, qu'ils soient bio ou non. Trouvez des petits commerçants qui se fournissent chez les producteurs locaux, qui cultivent encore de manière pas trop dégueulasse. Voire même vous fournir directement chez les producteurs en question, si c'est possible. Et évidemment, si possible, privilégiez le bio local. Voire même l'ultra bio. Mais bon, ça c'est déjà plus difficile à trouver. C'est quoi l'ultra bio? C'est le vrai bio tel qu'il devrait l'être si l'être humain n'était pas complètement teubé. C'est-à-dire? Pour commencer, le terrain. Pour qu'une terre soit complètement clean et complètement bio, il faut qu'elle soit restée pendant au moins 80 ans sans le moindre pesticide ou engrais chimique. Donc, si vous voulez que votre terrain sur lequel vous avez balancé du Roundup ces dernières années devienne ultra bio, alors il vous suffit de ne plus rien mettre dessus et d'attendre 80 ans. Fastoche! Et quel beau cadeau ce serait pour vos arrière petits-enfants! Indubitablement! Ensuite, parlons des semences. Saviez-vous que 95% des fruits et légumes bio que vous consommez sont produits à partir de semences de variétés hybrides F1? Et vous savez qui est un des plus gros producteurs d'hybrides F1 au monde? Monsanto! Ah ouais, donc quand on bouffe bio, on bouffe vraiment du Monsanto, il n'y a pas moyen d'y échapper. Si vous voulez de bonnes semences pour votre potager, allez sur ce site, lepotagerdesanté.com. Ça, c'est de la bombe. Ok, donc on a parlé de la terre et des semences. Ensuite, quoi d'autre pour de l'ultra bio? Pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, je présume. Ne pas mettre de fumier provenant d'animaux qui ont été nourris aux OGM et qui sont bourrés d'antibiotiques. Ne pas avoir de voisins qui balancent sur leur terrain des merdes que le vent et que l'écoulement des eaux peut ramener sur le vôtre. Et ne pas avoir son terrain en ville vu que l'air y est irrespirable. Ok, du coup, au vu de tout ça, je comprends mieux pourquoi l'ultra bio est aussi rare. Et pourtant, c'est juste du bon sens, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. En effet. Sinon, depuis tantôt qu'on parle de bio, on ne parle que de fruits et légumes. Et qu'en est-il du reste? Tu veux parler des produits transformés? Bah ouais, plats préparés, les pots de sauce, tout ce qui est boulangerie, charcuterie, boucherie, le café, les alcools, etc. Ça me paraissait tellement évident que tout ça c'est de la merde. Vu que c'est fait avec des produits de merde dans lesquels on a rajouté d'autres merdes. Que je ne voyais même pas l'intérêt d'en parler. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait complètement halluciner. Le concept de sucre bio, d'alcool bio, etc. Ce sont des substances complètement toxiques et cancérigènes qui sont responsables de millions de morts chaque année dans le monde. Et maintenant, on les trouve en bio. Bah quoi, c'est cool. Maintenant, les gens peuvent choisir si les cancers qu'ils développent sont bio ou pas. Ouais, en effet. Du coup, on n'a plus qu'à inventer la chimiothérapie bio. Comme ça, la boucle est bouclée. La chimiothérapie bio, ça c'est une putain d'idée. Si on continue sur cette lancée, tu vas voir que bientôt on trouvera de la cocaïne bio, de l'héroïne bio, du crack bio. Allez, trêve de conneries, on s'arrête ici pour aujourd'hui.